Christian Bécard, bonjour. Bonjour Audrey. Pourquoi se voit-on Christian? Eh bien, je viens de sortir mon 17e album, peut-être le dernier, et j'ai envie de le partager, de le présenter. Comment s'appelle cet album, Christian? Tout possible est à venir. Eh bien, on est parti pour le Un mic, une cam avec Christian Bécard pour Tout possible est à venir. Christian, c'est quoi cet album? 17e album, qu'est-ce que tu nous racontes de plus dans celui-ci? De plus, que dire de plus simplement que je me suis aperçu qu'au fur et à mesure de la vie, on a fait déjà un bout de chemin, il reste qu'un plus petit bout de chemin, il reste toujours un petit peu moins à faire que ce qu'on a déjà fait. Et c'est le moment où on se pose pas mal de questions. Et on n'a pas les réponses à toutes ces questions-là. Mais j'avais envie, par chanson, de transmettre ces questions que je me pose, mais qui sont peut-être les questions que chacun peut se poser, et peut-être des éléments de réponse que chacun prendra et l'acceptera comme il peut, comme chacun peut le vivre en tout cas. Voilà, et ça c'est vraiment sur mon chemin que ça se passe. Et d'ailleurs, en fait, il y a quelques personnes qui ont dit « Mais tiens, tu dis 6 fois le mot chemin dans l'album ». Oui, mais il y a aussi 6 fois le mot chemin, mais également le mot route et le mot sentier. Et le chemin, c'est ce qu'on emprunte pour continuer à vivre, à grandir, jusqu'au moment où peut-être il y aura un autre signe. Christian, c'est très beau tout ça. Christian, on te retrouve poète encore une fois. Christian Bécard, pour moi, c'est la poésie chantée. Là, bon, tu le sais parce que je te l'ai dit, j'ai pas encore tout écouté. Moi, j'ai retrouvé des chansons à la fois enfantines, des textes lus, un peu de poésie. Il y a une chanson, il y a un début phrasé en tout cas, qui est parlé. Et j'ai retrouvé, un peu de Brassens aussi. Est-ce que je me trompe? Oui, certains diront aussi qu'il y a du Dutheil. Bref, il y a du Bécard. Et donc, finalement, c'est vrai qu'il y a des mots qui sont à la portée de tous. À partir du moment où les mots suggèrent une image, l'image peut être comprise par des petits éventuellement. C'est vrai que j'ai 40 ans, plus de 40 ans de chansons pour enfants derrière moi. Et avant moi, j'ai plutôt un public adulte à rencontrer, mais les enfants sont là. Les enfants sont les adultes de demain. Et c'est vrai qu'il y a de la poésie, il y a aussi quelques vers. Et puis j'ai l'impression que, quelque part déposer mes vers ou faire éclater mes vers. Et les vers éclatent comme ça, et cassent comme ça d'une certaine façon, et se dispersent dans les oreilles de chacun, dans les consciences de chacun quelque part. T'as un peu l'impression de semer tes chansons chez les gens? C'est quelque part comme ça. Il y a une image que j'aime beaucoup, que j'ai vue une fois sur Facebook, c'est que l'artiste est un petit peu comme une abeille, le chanteur aussi, tous les autres artistes, que ce soit dans chanson, etc. Et l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle butine les consciences, l'artiste. Et puis alors, il pollinise. Mais la pollinisation, parfois ça marche pas. Et donc finalement, j'ai un petit peu cette mission, si j'ose dire, en tout cas cette volonté d'orienter mon travail pour polliniser les cœurs, polliniser l'âme. Et les gens prendront ce qu'ils voudront. C'est encore très très beau. Là, tu survoles un peu la globalité de l'album, tu nous parles plutôt de l'atmosphère, du message générique que tu as envie de passer, mais dans quelques chansons, une ou deux chansons, des messages peut-être plus précis que tu veux passer. Oh oui, il y a par exemple, il y a très très peu de temps, avec ma femme et moi, on était dans une chambre d'hôte, et puis la dame nous invite en disant « Mais qu'est-ce que vous prendrez pour le petit déjeuner ?» Et puis je dis « Mais madame, tout est merveilleux sur table, on va partager tout ça. » Et en rentrant après dans la chambre, j'ai quand même noté, je dis, mais le verbe prendre, c'est un verbe qui est énormément utilisé. C'est un verbe, un auxiliaire d'expression. D'ailleurs, dans le dictionnaire Robert, il y a au moins 59 expressions, mais il y en a peut-être encore plus. On se souviendra que Christian Bécard a été prof de français. Voilà, exactement. Et le dictionnaire Robert, c'est pas un copain, c'est le nom du dictionnaire. Et donc, en fait, je me suis aperçu que si on parvenait à changer le verbe prendre par le verbe partager, ce serait quand même pas mal. Et je dis, par exemple, je sais pas, on prend son temps. On partage son temps. On prend un verre, on partage un verre. On prend une initiative, on partage une initiative. On prend du bon temps, on partage du bon temps. Bref, c'est un partage qui est important. Et si jamais on pensait de temps en temps à changer un petit peu le mot prendre par le mot partager, on arriverait peut-être à des solutions où il y aurait un petit peu plus d'accueil, plus de bienveillance, plus de partage tout simplement. Est-ce que l'image de la femme est présente dans l'album ? Alors, dans cet album-ci, elle est fondamentalement toujours présente. Quand je parle d'ouvrir... Je pose la question, mais je le savais. Mais c'est vrai qu'elle est toujours manifestement présente, d'autant plus que par rapport aux albums précédents,
il y a une voix féminine, c'est Virginie qui chante avec nous, et une voix féminine qui intervient assez bien, et qui double la voix. Et quand elle double la voix, c'est pas simplement pour le plaisir de mettre une voix féminine, c'est tout simplement parce que l'homme et la femme ont quelque chose à transmettre, tout simplement parce qu'humains tous les deux. Et ça me semble important. Le partage se fait effectivement entre hommes et femmes, et pas seulement entre gens et un bon voisinage. La dernière fois que j'étais venu te voir, tu m'avais parlé aussi de chemin, mais tu m'avais surtout parlé, et il y a un superbe passage là-dessus, hein, d'un pont. Alors, est-ce que la chanson établit encore des ponts? Ah oui, de toute façon. D'ailleurs, c'est la deuxième chanson qu'on a repris ici. C'est vrai que, notamment avec une guitare, j'ai la possibilité d'échanger des cours de guitare pour donner la possibilité aux gens de jouer, de s'accompagner en chantant. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Christian, hein, j'étais son élève. Voilà. Et depuis, c'est extraordinaire comme tu t'es amélioré. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, la guitare, c'est fait avec des cordes et du bois. Avec des cordes et du bois, on peut faire un pont. Et ce pont, je le chante ici dans la deuxième chanson de l'album. Donc, est-ce que finalement, cet album, il n'y a pas quelques reprises? Quelques reprises de chansons qu'on a parfois déjà chantées sur scène, ça c'est vrai. Et puis alors à la fin, il y a toute une chanson que j'avais écrite il y a quelques années pour les petits. Et c'est un texte de Victor Hugo. Et ce texte de Victor Hugo, que j'appelle L'aurore au front, pour Victor Hugo, c'est Chanson de grand-père. Et cette chanson est venue par le fait que tout récemment, au-delà de mes 8 petits-fils, il y a une petite fille qui est arrivée. Et cette petite fille m'a donné vraiment l'envie, elle a 2 ans maintenant, vraiment de dire, de l'inviter à chanter, de rentrer dans la ronde de la terre, dans la ronde du monde, et de la faire l'aurore au front. S'il y a moyen qu'elle ait toujours cette aurore au front sans qu'il n'y ait d'ombre de quoi que ce soit. Et puis s'il y a d'ombre, peut-être lui proposer de dire qu'il y a peut-être moyen d'aller au-delà. Alors Christian, dans tes chansons, il y en a une qui s'appelle 6 cordes. Cette chanson, tu commences par un texte parlé? Oui, un texte parlé. Un texte qui dit à peu près ceci: entre dièse et bémol, entre silence et parole, entre toujours et jamais et les promesses de paix, entre les mailles du temps, le passé et le présent, entre ce qui va et vient, mon chemin croisant le tien. Et c'est vrai qu'en jouant de la guitare, les chemins peuvent se croiser. Et d'autant plus que c'est une possibilité de créer des liens, et ces liens sont teintés de bienveillance, je crois. Pourquoi entre dièse et bémol, Christian? Parce que Bécquart. Question cruelle qu'on pourrait poser à un chanteur, c'est de choisir la chanson qu'il préfère. Tu vas me faire... non, tu vas me dire que c'est pas possible, ou bien s'il y a une chanson que tu préfères? C'est-à-dire, la chanson qu'on préfère, ça dépend ce qu'on vit. Et comme il y a 12 chansons, il y a des jours où je préférais celle-là, plutôt que d'autres. Celle qui me touche quand même beaucoup pour le moment, c'est une chanson d'un texte. Il y a 3 textes qui ne sont pas de moi sur les 12 chansons, dont un texte de Daniel Barbès. Un texte qui s'appelle « Avant l'enfance », qu'il avait intitulé aussi « Au temps lointain », qui raconte un petit peu la vie intra-utérine. Parce qu'il y a très peu de chansons qui parlent de ça. Et la vie commence déjà à ce moment-là. Et puis voilà, puisque on parle du chemin dans l'album, le chemin il commence par là quelque part. Après avoir créé des liens, après avoir joué la guitare, il y a l'enfant qui est là, qui paraît. Et puis alors l'enfant va apprendre, si possible, à partager. L'enfant va apprendre à découvrir qu'on peut fêter un anniversaire tout autrement. L'enfant va apprendre qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais que peut-être le chant, et ça c'est chante si tu le peux, le chant peut quand même réanimer, redynamiser l'âme et donner une goutte d'espoir, une goutte de possibilité à quelque chose, un port d'âme de construction positive. Construction massive que j'avais déjà employé comme terme. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est un texte que j'aime beaucoup, sur lequel il y a un violoncelle aussi qui accompagne. Une jeune fille qui joue très bien du violoncelle et qui colle tout à fait bien à l'ambiance du morceau. Dernière question, Christian. Quel est le meilleur souvenir que tu partages sur cet album? Soit anecdote drôle, sensible, touchante, ou pourquoi pas, qui t'a mis hors de toi? Oh, plein de choses. C'est vrai qu'un album, c'est toute une aventure. D'abord, il y a la préparation avec les musiciens, etc. Non, on a enregistré avec un ingénieur du son que j'aime beaucoup, ultra compétent, ultra musicien, enfin bref. Et on a travaillé dans un studio qui était en réalité ce que j'appelle le Silex. Et le Silex, c'est un endroit à tourner près des fours à chaud, une petite salle. Et on a enregistré au début du mois de mars, pendant une grosse semaine, pendant une petite dizaine de jours. Et c'est une salle où il y avait des feux ouverts. Et ces feux ouverts, ou parfois fermés, enfin des petits poêles, il fallait le charger de temps en temps. Donc entre chaque prise de son, on vérifiait l'album et on mettait des feux. Mais il fallait s'assurer qu'effectivement, pendant la prise de son, il n'y ait pas les bûches qui craquent, les bûches qui sonnent. Et quelque part, dans une chanson, ça nous a... c'était quand même pas mal, cette bûche qui craque.
Mais bon, manifestement, électroniquement, on l'a pas gardé. Mais c'est dans les rushs. Mais son ami est. Oui, son ami est. Tu parlais du silex, mais le silex, c'est les fours à chaud. Les Oui. fours à chaud, c'est tout ce concept qu'on peut vraiment saluer à tourner aussi d'un devoir des passeurs de mémoire. De pas mémoire, un tout à devoir fait. de mémoire, mais plutôt qui s'adresse à des familles, alors, Oui, pour le coup. oui, tout à fait. Plus le bâtiment, hein, cet ensemble industriel exceptionnel, et ce lien quand même, j'ai envie de le citer, avec Eric Marshall. Oui, tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour bien construire une chanson, il faut avoir dans son idée le fait que c'est comme un petit peu un architecte, il y a des mots assemblés, une musique à assembler, et c'est un petit peu comme ça qu'on peut partager peut-être le même métier, quelque part. Parce qu'ici, on est aussi au Pic au Vent, qui a aussi un lien avec Eric Marshall. Ben oui, la maison où laquelle on est, le jardin auquel on est, ça a été pensé et construit par Eric Marshall en tant qu'architecte, tout à fait. Et c'est superbe. Je regarde ton album et au verso de celui-ci, on peut avoir entre autres cette chanson. Sur quel lire? Alors, qu'est-ce que ça raconte sur quel lire? Sur quel lire mon âme compose-t-elle? Et pour donner un peu de goût au temps, et pour donner un peu de goût au temps, à tout ce temps que l'on prend et qui passe, je veux offrir comme un humble présent ces mots chantés qu'un fol espoir enlace, ces mots chantés qu'un fol espoir enlace. Sur quel lire mon âme compose-t-elle? Sur quel lire mon âme compose-t-elle? Sur quel chemin trébuchent encore mes pas? À quel destin la vie ainsi m'appelle? Qu'en pèlerin je chante a cappella. En fait, ça raconte quelque chose. Quand je me promène de temps en temps dans les bois de Scourmont, là où il y a une abbaye. Et dans ces bois, il y a un chemin. Et tout en promenant sur un chemin, je vois une petite plaque indiquant Compostelle. Je continue mon chemin. Et puis en arrivant dans ma chambre, là où j'avais envie d'écrire quelque chose, je me dis, mais sur quel chemin mon âme Compostelle? Et finalement, je m'aperçois que cette chanson est un petit peu... elle reprend un petit peu toutes les idées qui se trouvent dans toutes les autres chansons. C'est un petit peu comme ça qu'on me le fait comprendre, que je l'ai écrite, et c'est un petit peu une synthèse quelque part. Attends, il y a un truc intéressant. Tu viens de me dire, c'est un peu comme ça qu'on me le fait comprendre. Et ça, c'est magique. Ça veut dire que quand toi, tu écris et que les autres écoutent, tu redécouvres ta chanson? Ah, mais tout à fait. Mais bien sûr. Allez, 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 un dernier pour la route. Allez, 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 un dernier pour la route. Un dernier mot, un mot d'amour, et embrasser en avant toute. Un dernier vers à dire le jour, où sombrera mon dernier doute. Puis un regard à cœur ouvert, à fissurer l'indifférence, à prendre le temps à revers, quand il brille les yeux de l'enfance. Allez, 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 un dernier pour la route. Allez, 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 un dernier pour la route. Allez, 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 un dernier pour la route. Allez, 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 un dernier pour la route. C'est vrai qu'à partir du moment où l'album est fait, les chansons partent, elles promènent, elles vont dans les oreilles, dans les consciences, dans l'âme des gens. Et les gens en font ce qu'ils veulent selon leur vécu. Et ils en reparlent selon leur vécu, qu'ils aiment, et parfois qu'ils disent « mais non, ça n'a pas compris ». Et bien c'est très très bien comme ça. On ne peut pas faire comprendre ce que l'on veut à tout le monde. Mais chacun peut chanter. Et c'est ce qui va faire la caractéristique d'un être humain, c'est que quand on regarde bien tout ce qui existe en tant qu'être vivant, il n'y a que l'être humain qui chante. Enfin si, l'oiseau chante, mais il n'a pas le choix, c'est toujours le même. Mais l'être humain peut chanter. Et quelque part, un être humain qui ne chanterait pas, c'est un petit peu comme si on lui enlevait une partie de ce qu'il est vraiment. C'est pour ça que la chanson est importante dès les tout petits, dès les grands. Et que si en plus la chanson, au-delà du divertissement, et c'est très bien, mais si au-delà du divertissement, elle peut apporter des notions
de chaleur profondément humaine, qu'elle peut de temps en temps éveiller l'une ou l'autre conscience, pourquoi pas. Un tout grand merci, Christian Bécard. Avec un grand plaisir. C'est génial. Ah, tu enregistres ici? Ah oui, Ah, tu parce que je enregistres. suis depuis dans le champ. Bah oui, c'est ça, on va la refaire en étant. Et pourquoi entre bémol et Bécard? Entre dièse, Ah merde, je l'ai raté, ça sera pour le bêtisier. pour donner la possibilité aux gens de jouer, de s'accompagner en chantant. Bah oui, j'étais un de ses profs, hein. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et voilà. Un de ses profs, un de ses élèves. Mais oui, attends, je vais la faire. Mais son ami est. Mon ami est, tout à fait. L'âme de la bûche. Sur ton album, on peut lire une chanson qui s'appelle Sur cette lyre, c'est ça? Sur quel? Voilà. Merci beaucoup, Christian Bécard. Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir.